premier sujet, je voudrais en profiter pour répondre à une objection que j'ai lue dans plusieurs commentaires. L'objection consiste à dire on ne peut pas combattre le colonialisme et le néocolonialisme français à partir de la France. Ceux qui font cette objection ne réfléchissent pas suffisamment. Je leur demande, est-ce qu'il n'y a pas actuellement des Français qui combattent la souveraineté de l'Afrique et qui sont en Afrique? Je pose cette question à ceux qui font cette objection. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui sur le sol africain des Français qui combattent la souveraineté africaine à partir du sol africain? Et pourquoi il n'y aurait pas des Africains qui combattent la domination française à partir du sol français? Je vous pose la question. C'est juste un problème d'intelligence sur plusieurs de mes frères et sœurs qui ont une vision clivée de la réalité. Deuxième élément que j'apporte, parce que c'est une objection que j'ai lue. Les panafricanistes doivent être en Afrique. Il n'y a que ceux qui ignorent ce que c'est que le panafricanisme qui peuvent dire cela. Que veut dire pan dans le mot panafricanisme? C'est-à-dire défense mondiale, planétaire des libertés africaines. Je vous rappelle que les premiers panafricanistes étaient des descendants d'esclaves noirs en Amérique du Nord. Que les premiers panafricanistes étaient des intellectuels noirs d'Europe. Et que le panafricanisme ne s'est installé qu'en troisième vague sur le continent africain. Même les grands panafricanistes du continent africain, comme Kwame Nkrumah, ont contracté l'idéologie en séjournant à Londres et aux États-Unis. Le panafricanisme est une idéologie de libération de l'Afrique qui est née en diaspora et qui concerne, à l'instant même où je vous parle, les Noirs américains, les Africains américains, qui concerne les Noirs d'Europe, les Africains d'Europe, les Noirs d'Asie, les Africains d'Asie, et qui concerne tout naturellement les Africains d'Afrique. Donc, trêve d'ignorance. Ici, c'est l'Université libre de l'Afrique des libertés. C'est l'Université libre de l'Afrique des libertés. Quand vous venez et que vous dites des choses, essayez de vous demander devant qui vous les dites. Quelqu'un qui ne parle jamais en vain. D'accord? Sachez donc que le panafricanisme est une idéologie, eh bien, c'est une idéologie continentale et planétaire. C'est une idéologie, je dis bien, continentale et planétaire. Le panafricanisme n'est pas une idéologie restreinte au seul continent africain. Elle concerne l'Africain de tous les horizons. D'accord? En tant que celui-ci doit être émancipé, respecté dans sa dignité. Écrivez ça. Que plus personne ne vienne devant vous dire on ne peut combattre pour l'Afrique qu'à partir de l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Aucune bataille de libération n'a été menée à travers l'histoire par un grand peuple sans passer par ses diasporas. Une grande nation, une grande communauté mène ses luttes en mettant en convergence ses forces continentales, ses forces intérieures et ses forces extérieures. Les diasporas sont l'une des conditions de la puissance. Si vous venez ici, sur ma page Facebook, ici sur ma page YouTube, ici sur ma page TikTok, partez toujours du principe que quand je dis quelque chose, j'ai au moins un préjugé favorable. C'est documenté. Alors, prenons quelques grands noms du panafricanisme que certains d'entre vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que vous connaissez William Dubois? Du Bois, comme on l'appelait. Est-ce que vous connaissez Marcus Garvey? Est-ce que vous connaissez George Padmore? Est-ce que vous connaissez Richard Wright? Est-ce que vous connaissez Aimé Césaire? Est-ce que vous connaissez des figures comme celle, eh bien, d'Antonin Firmin, celui qui a écrit le traité de l'égalité sur l'égalité des races? Est-ce que vous les connaissez? Vous pensez qu'ils sont des Gabonais? Vous pensez qu'ils sont des Camerounais? Ce sont des Africains américains, des Africains antillais, des Africains des territoires britanniques, des Africains européens. Ce sont eux qui ont conçu pour la première fois l'idéologie panafricaniste. Écrivez ça. Tilana. Donc, c'est un argument nul que de dire à quelqu'un, tu ne peux pas te battre pour l'Afrique à partir de l'Europe, à partir de l'Amérique ou à partir de l'Asie. Parce qu'en fait, l'Afrique, elle est présente partout. L'Afrique est mondiale. Le coup de George Floyd a été étranglé où? Aux États-Unis. D'accord? Donc, en fait, la conscience africaine, la conscience panafricaine, elle est nécessaire aux Noirs américains pour se faire respecter. Le panafricanisme est un mouvement de l'émancipation de l'homme africain sur tous les continents. Écrivez ça. D'accord? Ne revenez plus sur mes plateformes dire des choses comme cela. C'est comme si le travail que je fais ne vous avait pas atteint en profondeur. Ou alors vous venez d'arriver. Pan, dans le mot panafricanisme, veut dire universel. Pan veut dire le monde. C'est un préfixe de la langue grecque. On le retrouve également en latin, qui veut dire le tout. Panafricanisme. Émancipation, eh bien, universelle de l'homme africain. Cela concerne l'homme africain en Inde, l'homme africain en Chine, l'homme africain en Australie,
les aborigènes, par exemple, ce sont les Africains d'Australie. Cela concerne l'homme africain en Amérique latine, l'homme africain en Amérique du Nord. Cela concerne tout naturellement l'homme, la femme africain en Afrique. Il s'agit d'un mouvement de libération totale, de dignification totale de l'humanité africaine. Non pas d'un petit calcul qui se ferait à partir, je ne sais pas, de Libreville, de Bamako, de Yaoundé ou je ne sais de Niamey. Il s'agit d'un effort global. D'accord? Ok. Je tiens à apporter ça parce que j'ai aussi vu des commentaires superficiels de certains de mes frères et sœurs. Je préfère croire que c'est par ignorance qu'ils ont écrit ça. On ne peut pas combattre le panafricanisme à partir de la France. Qui vous a dit ça? Le mouvement même littéraire de la négritude, qui à un moment donné a marqué le XXe siècle, il a été conçu où? Où était Césaire? Où était Senghor quand ils pensaient leur mouvement? Où étaient les Léon Gontran Damas? C'est ici, à Paris. Ici, là. Regardez par exemple l'une des maisons d'édition qui a produit les meilleures œuvres de la renaissance culturelle africaine. Vous savez comment s'appelle la maison d'édition qui les a produites? Les meilleures œuvres, les œuvres qui ont permis de réenraciner l'Afrique dans son passé lointain. Vous savez où elles ont été produites? Je vous cite Présence africaine. Je connais le siège de la maison d'édition. Regardez la plupart des livres du grand Cheikh Anta Diop. Vous savez où ils ont été produits? Là, à Paris. Il n'y a pas un lieu de la terre qui soit interdit quand il faut se battre pour l'émancipation d'un peuple. Regardez aujourd'hui la révolution iranienne. La révolution iranienne avec le guide Ali Khamenei. Est-ce que vous savez d'où est parti celui qui a renversé le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, et qui a instauré la révolution iranienne? Vous savez d'où il est parti? Il est parti d'un château ici en France, dans une petite ville qui s'appelle Nofle-le-Château. Et il s'appelle l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. J'espère que vous savez qu'il était exilé ici à Paris. C'est de Paris qu'il a conçu toute la révolution iranienne et est descendu pour prendre le pouvoir. Donc, s'il vous plaît, l'ignorance ne peut pas être le fondement de l'arrogance. Quand tu ne sais pas, demande. Selon le proverbe africain qui dit « Muna nyongo abu kite owa bambele mokonda ». Quand ton frère te dépasse, demande-lui. J'en profite pour vous dire que je fais partie des rares professeurs africains à avoir enseigné l'histoire de la philosophie africaine en université en France. J'ai délivré un cycle de conférences qui est encore stocké à l'instant où je vous parle sur le site officiel de l'Université de Rouen. Pendant 2 ans, j'ai enseigné aux jeunes étudiants français de philosophie, je leur ai enseigné l'histoire de la philosophie africaine. Je vous souhaite la bienvenue donc à la 3e conférence de notre cycle consacrée à l'introduction à la philosophie africaine. Les 2 précédentes conférences ont porté pour la première à la problématisation même du concept d'Afrique. La première conférence s'est attachée à établir que le concept d'Afrique, en tant que nom de continent, nom d'une communauté humaine, était porteur déjà d'un certain nombre de pesanteurs historiques, parce que c'était un concept dont nous avons montré qu'il assignait d'emblée une population, celle qui était désignée par lui, à une forme de biologisation du culturel. Dans la seconde conférence, donc celle qui s'est déroulée la semaine passée, nous nous sommes intéressés à une question sous-jacente au débat philosophique africain, la question de la race. Et nous sommes attachés à montrer comment un concept importé en philosophie via les sciences à travers des manipulations de type idéologique avait fait des ravages et empêché pratiquement de nombreuses sciences sociales de s'exprimer clairement sur l'unité de l'espèce humaine et les variétés qui lui sont internes. Donc, quand vous êtes assis quelque part à Dakar, à Douala, à Libreville, n'ayez aucune illusion que vous êtes plus utile à l'Afrique que les Africains qui sont assis dans les diasporas. Chacun d'entre nous, quelle que soit sa position sur la planète, peut être pleinement utile à l'Afrique. Pleinement utile à l'émancipation de l'humanité africaine. Ne jugez pas les gens sur leur localisation. Jugez les gens sur leurs actions. Mais s'il vous plaît, quand vous venez sur mes pages, partez du principe que vous êtes à l'université. Donc quand vous dites quelque chose, essayez de vous assurer que vous avez cherché un peu à vérifier que ce que vous dites a un sens. Parce que bon, mon rôle, c'est quand même, en tant que le docteur des preuves, de ne pas vous laisser dire n'importe quoi à notre peuple. Ici, c'est l'université citoyenne de l'Afrique des libertés. On rigole pas ici. On ne dit pas des choses comme ça par hasard, non. On dit, on prouve. Quand on ne peut pas prouver, on l'affirme au conditionnel, ou on demande. Selon le vieux proverbe Douala qui dit, Muna nyongo abu kite owa, bambele mokonda. Quand tu vois que ton frère sait plus que toi, demande-lui. Ne fais pas comme si tu savais. La main qui demande ne crie pas. La main qui demande ne crie pas.